À la fin de cette vidéo, vous allez voir un petit peu, j'ai fait plusieurs plans, vous allez voir un peu le résultat que ça peut donner, les photos au drone. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer maintenant les retouches, le post-traitement, parce que c'est bien, on travaille une fois, mais le taf n'est pas fini une fois qu'on a fait tous ces plans. On rentre à la maison et on travaille la photo en post-traitement et je vous montre tout ça dans la prochaine vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme promis par rapport à la vidéo précédente concernant le drone, je vous avais promis de vous montrer toutes les retouches que je pourrais apporter à ces photos. Donc comme promis, voilà, nous allons travailler sur ces 4 photos là et c'est parti. Je vais aller chercher la première photo. Hop. Voilà, donc là on est sur un plan qui n'est pas totalement en plongée. Donc moi ce que j'aime faire déjà, là en l'occurrence sur cette photo on est en automne. Donc l'idée c'est de renforcer un petit peu cet aspect là, c'est un petit peu froid donc je vais réchauffer un petit peu. Ce que je vais faire c'est que je vais d'abord vous montrer mes retouches, mes presets, mes réglages qui sont déjà intégrés. Par exemple, voilà, je pourrais utiliser par exemple celui-ci, le Matte Color. Donc là du coup ça applique, c'est une sorte de filtre hein, avec mes réglages à moi. Et vous voyez ici, normalement tout est à 0. À 0 et du coup en un seul clic j'ai déjà fait une première retouche. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais affiner, c'est-à-dire par exemple je vais baisser les ombres pour donner un peu plus de profondeur. On est sur un point de vue vraiment en hauteur, donc l'idée c'est de vraiment faire détacher les hauteurs des arbres. Donc du coup tout ce qui est totalement en bas, je vais les assombrir de façon à donner plus de profondeur. Donc en l'occurrence vous voyez si j'éclaircissais un petit peu les ombres ça donnerait un peu ça. Et en fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais les rendre plus sombres. Du coup, je vais rajouter un petit peu de clarté pour renforcer. Vous voyez, là, on aplatit un petit peu la photo, hein, donc c'est pas très très beau. Et si j'y vais totalement, c'est un peu too much aussi. Donc du coup, l'idée, c'est voilà, de trouver un juste milieu et donner un peu plus de piqué. Ici, je grossis. Vous voyez, et là, si je descends la texture, hop, et si j'augmente la texture, vous voyez la différence. Donc, encore une fois, les extrêmes ne sont jamais bons, donc on fait un petit peu de, voilà, un petit peu de texture. Ensuite, on va donner un petit peu plus de saturation et on va réchauffer un petit peu, on va toucher un petit peu la température pour renforcer. Alors, en fait, il faut travailler léger. Très souvent, lorsqu'on débute, on va un petit peu trop loin dans les contrastes et on s'aperçoit petit à petit avec de l'expérience que une photo doit absolument respirer. Donc là, déjà, si on devait faire un comparatif avec l'avant, vous voyez, après, avant, après. Donc c'est déjà beaucoup. On va passer à la photo suivante. Et là, ce que je vais faire, c'est que sur cette photo, donc là, on est totalement en plongée. Je ne vais pas utiliser mes presets, je vais plutôt utiliser... Je vais vous faire un réglage vraiment manuel de A à Z. Alors c'est parti. Donc là, pareil, hein, j'ai envie de donner de la profondeur ici sur les ombres, donc je baisse les ombres. Ensuite, je vais mettre un petit peu plus de clarté, un peu plus de texture. On va mettre un peu de vibrance. Donc les vibrances, en fait, ça agit sur les couleurs majeures, alors que la saturation, ça agit sur toute la photo. Alors moi, je vais pousser un petit peu. Le plus important, voilà. Hop, pareil ici, je vais réchauffer un petit peu. Hop, changer un petit peu la teinte, voilà. Au niveau des contrastes, on va pas toucher ce sens à faire trop, vous voyez. Là, c'est vraiment too much, et là, c'est pas du tout assez. Donc, je vais plutôt je vais pousser un petit peu. Je pousse un petit peu, voilà. Voilà, ça devrait suffire. Donc là, je joue vraiment sur la colorimétrie de la photo. Et ensuite, ce qu'il y a de bien, je vais descendre un petit peu encore les tons sombres pour bien faire ressortir. Et les hautes lumières, voilà, vous voyez la différence, hop, hop, voilà. Donc là, on a déjà une photo bien plus éclatante. Par contre, un petit peu trop saturée, contrastée, pardon. Donc je vais revenir à 0 au niveau de mon contraste. Voilà, je vais même descendre un petit peu plus. Et ensuite, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez aussi travailler sur les teintes par couleur. Par exemple, si je suis ici sur du rouge, vous voyez, par exemple, ici, cette petite partie-là, vous voyez, je peux soit la rendre un petit peu plus orangée ou carrément plus rouge.
Donc l'idée ici, c'est que on va un petit peu renforcer tout ça. Donc pareil dans l'orange, on peut le transformer en rouge ou le mettre plus dans le jaune, et ainsi de suite. On va pas trop tricher là-dessus. En fait, ça va vous changer totalement la couleur. Hein. Si par exemple on part sur du vert, ici par exemple, soit je fais rejoindre le jaune des autres arbres d'à côté, ou soit je fais une autre couleur. Donc du coup, ce que je vais faire, moi, c'est plutôt détacher un petit peu du jaune. Ouais, je vais le mettre un petit peu plus vers le bleu-vert. Donc là, vous voyez, moi, je suis sur le ton normal. Donc en fait, le vert, tous les arbres verts que vous voyez, en fait, il y a du bleu dedans. Il y a pas mal de bleu même. Et du coup, vous pouvez aussi jouer là-dessus. Vous donner vraiment du vert, ou alors tirer plus vers le bleu, et du coup, comme ce n'est pas du bleu, tout 100% bleu, du coup, ça va jusqu'au violet. Donc on va laisser plutôt naturel, comme ceci. Voilà, et là, c'est déjà plutôt pas mal. Et ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est ajouter une sorte de vignettage autour dans les coins de façon à donner encore plus de hauteur à ces arbres ici. Donc là, enfin, personnellement, je n'aime pas vraiment le vignettage, mais sur cette photo, ça peut être effectivement intéressant pour donner un petit peu plus de hauteur sur le centre. Donc là, je vais le faire un peu beaucoup même. Voilà. Donc, si on faisait un comparatif avant-après, hop, je remets tout à zéro, avant, après. J'assais un peu mon écran. Donc, on revient avant, après. Donc voici pour cette photo. Maintenant, on va voir un petit peu le paysage ici. Donc là, une chose intéressante, c'est que vous voyez, le drone il a dû bouger au moment de la prise de vue. Parce que si on devait voir est-ce que cette photo est vraiment et de niveau, en fait, là, vous voyez, l'église, elle est de travers. Donc c'est ce qui me fait dire, parce que là, c'est un petit peu compliqué de savoir si la photo est de travers ou pas. Mais quand on regarde l'église, on la voit de travers, donc du coup, c'est une bonne indication pour vous dire que c'est légèrement de travers. Donc là, je vais redresser un petit peu. Voilà. Et là, la photo est droite, elle est de niveau. Donc vous voyez, ça se joue à peu de choses. Hein. Donc là, ce qu'on va faire, on va refaire avec un filtre. Je vous propose de faire un filtre. Et donc ça c'est... J'aime bien ce filtre là. Et on va ensuite... alors il faut savoir qu'une fois quand vous avez des paramètres prédéfinis, ne vous dites pas que les réglages sont faits une fois et c'est terminé, on ne retouche plus jamais pour les photos suivantes. Alors ça marche pas du tout comme ça. En fait, le mieux c'est donc d'appliquer votre filtre avec vos propres réglages, hein, et ensuite vous affinez parce que chaque photo est différente, quoi qu'il arrive. Là, il suffit qu'un nuage passe, l'éclairage n'est plus du même, etc., etc. Donc là, on va ajuster un petit peu. Ce que je vais faire, je vais donner un petit peu plus de contraste puisque j'avais désaturé pour donner un aspect un peu vintage. Et là, je vais renforcer un petit peu la saturation. Et je vais encore assombrir un peu pour donner un aspect un peu plus solennel, un petit peu plus sombre. Comme ça, mais par contre, dans les tons clairs, je vais éclairer un petit peu plus. Voilà, ça devient plus intéressant. Je vais descendre un peu en contraste. Alors je me rappelle mes débuts, je travaillais très contrasté, mais ça c'est très souvent, c'est assez souvent quand on débute en photo de faire beaucoup de contraste. En général, les jeunes photographes aiment bien ça, et c'est tout à fait normal. Donc avec l'expérience ensuite, vous allez pouvoir affiner, ajuster tout votre œil, qui est bien entendu le paramètre le plus important de la photo. Donc si je partais sur une réinitialisation, voilà, donc avant, après, avant, après, avant, après. Donc vous avez vu, là j'ai retouché ces quelques photos. Hop.
J'ai retouché 4 photos, vous avez vu, ça m'a pas pris énormément de temps. Avec, encore une fois, avec l'expérience, on va de plus en plus vite. Donc là, j'ai pris un petit peu de temps pour vous expliquer les différents réglages que j'allais appliquer pour ces 4 photos-là. Mais l'idée, bien entendu, c'est de travailler le plus rapidement possible. Donc votre prise de vue à la base doit être le meilleur possible, de façon à ce que vous passiez le moins de temps possible en post-traitement. Donc là, vous voyez, le chemin de fer ici est assez intéressant. Mais je m'aperçois aujourd'hui que j'ai fait une erreur. J'aurais dû me mettre vraiment plus en plongée, en 100% en plongée, pour avoir un meilleur point de vue de ce chemin de fer. Là, c'est pas mal, mais au final, je suis un petit peu déçu. Donc là, on va aller faire un réglage 100% en live. Donc vous voyez, la photo déjà de nature, elle est assez plate. Donc là, je peux me permettre de renforcer un petit peu les contrastes. On va baisser encore une fois les ombres. Mettre un peu plus de texture, pas trop non plus. De clarté, pardon, renforcer les contours. Un peu plus de piqué. On va aller donner un peu d'éclat avec la saturation. Voilà. Pas trop baisser les tons sombres non plus, faut pas exagérer. Et ensuite les tons clairs, voilà, pour rendre un petit peu plus d'éclat. Donc l'idée un peu c'est de, vous avez certainement déjà vu beaucoup de fonds d'écran sur les ordinateurs, et souvent ce sont de très belles photos, et l'idée c'est de faire la même chose. Donc là, en l'occurrence, c'est un petit peu too much. L'exposition, on peut augmenter un petit peu l'exposition pour donner encore plus d'éclat. Et là, ce que je vais faire, je vais mettre une petite teinte violette. Donc, si je vais à fond, ça donne ça. Et si je vais dans l'autre, ça donne ça. Donc, l'idée, c'est d'aller ajuster. Voilà. Je ne vais pas aller trop loin. Voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal comme première retouche. Mais je vais peut-être aller dans les détails au niveau de la teinte. On a une couleur dominante qui est très chaude, hein, comparée à ces deux photos-là. On a plus de vert et de bleu, quelque chose de plus froid, hein. Et là, on part vraiment sur quelque chose de beaucoup plus chaud. Donc, j'essaie de refroidir un petit peu sans pour autant dénaturer la photo. Donc, là, on va un petit peu ça. Écoutez, là, ça me semble plutôt pas mal. Donc là, si vous voulez, vous voyez par exemple le chemin de fer, lui, qui est très bien éclairé, du début à la fin. Je ne vais pas mettre, par exemple, de vignettes, vous savez, ça comme ça. Là, ça fait bizarre, en fait. Sur les bords, c'est pas terrible. Là, c'est quand même plus joli d'avoir 100% d'informations sur cette photo. Ce qui n'est pas forcément dérangeant pour, pour celle-ci, par exemple. Vous voyez, ici, on aperçoit le vintage qui est léger, mais du coup, c'est assez cohérent parce que ça montre une différence de taille entre les arbres et ça fait ressortir vraiment le centre. Donc, c'est pas vraiment gênant. Qui est au contraire gênant ici. Vous voyez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire s'il y a des choses que vous n'auriez pas forcément compris. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et bien entendu, n'hésitez pas non plus à me soumettre des idées concernant la photographie ou le matériel ou autre, des idées de vidéos que je pourrais réaliser pour vous. Encore une fois, je vous dis un grand merci et à très bientôt. Ciao.